à cette première capsule technique de Soleno qui porte sur le drainage linéaire. Je me présente, Marie-Pierre Lévesque, avec ma collègue Marie Bernier-Roy, ingénieure au service technique chez Soleno. Donc, on va se poser la première question. Qu'est-ce que le drainage linéaire? On va regarder à l'écran. Le drainage linéaire, dans le fond, ça consiste en un réseau de caniveaux et d'accessoires qui vont permettre de recueillir les eaux de ruissellement afin de le diriger vers le réseau d'égouts. On se rappelle tous que c'est l'objectif principal d'un réseau de drainage conventionnel. Maintenant qu'on comprend que le drainage linéaire remplit les mêmes fonctions que le drainage conventionnel, la question qui se pose, eh bien, c'est pourquoi, dans ce cas-là, on utiliserait le drainage linéaire? On va regarder encore une fois. Dans le fond, ce qu'on voit présentement, c'est une représentation schématisée d'un réseau de drainage conventionnel quelconque. Par drainage conventionnel, c'est tout simplement une quantité de puiseurs avec différentes conduites. On se retrouve ainsi avec un drainage qu'on dit ponctuel. Opter pour ce genre de solution, c'est sûr qu'on va être confronté à quelques défis potentiels. On peut déjà parler de la surface de roulement avec ce type de drainage-là qui va s'avérer inconfortable étant donné le dénivelé qu'on va devoir faire au pourtour des différents puiseurs pour permettre justement le bon écoulement de l'eau. De plus, on peut parler de la profondeur des conduites qui est considérable et donc aussi le potentiel d'entrer en conflit avec des infrastructures qui seraient existantes ou encore des infrastructures qu'on viendrait installer, de nouvelles infrastructures. Maintenant, les avantages du drainage linéaire. Bien évidemment, il s'agit d'une infrastructure de surface et donc beaucoup moins profonde qu'un puiseur ou qu'une conduite. Toujours dans l'optique que c'est une infrastructure de surface, on va parler d'un entretien facilité parce que, bien entendu, ça va être une grille qu'on va simplement retirer pour aller faire l'entretien. Les caniveaux aussi, c'est important de savoir qu'ils vont avoir une bonne capacité. On va pouvoir retrouver, dans le fond, la même capacité qu'on retrouverait dans un réseau conventionnel. On peut aussi garantir le confort de l'utilisateur final qui est l'automobiliste. Comme je l'ai expliqué tantôt, on n'aura pas besoin de faire un dénivelé au pourtour des puiseurs. Ça va vraiment être un dénivelé longitudinal tout au long des caniveaux. Ce qui va aussi faciliter, dans le fond, l'aménagement de la surface et en même temps faciliter son entretien, surtout en période hivernale. On va parler avec le déneigement, etc. Les solutions sont disponibles dans une variété de classes de charge. Ça va d'une classe de charge, disons, faible, donc une résistance de 15 kN, jusqu'à une résistance de charge élevée, jusqu'à 900 kN. Donc, les plus faibles, ça s'applique pour des solutions, disons, de pistes cyclables ou des projets résidentiels, tandis que les classes de charge élevées, on va vraiment aller dans des situations autoroutes ou de charge intense, même de zones industrielles, ports et aéroports. Les caniveaux Filcoten sont composés d'un béton haute performance qui est renforcé de fibres de verre. C'est un matériau très résistant, plus résistant en fait qu'un béton polymère, qu'un béton fibre standard ou un béton traditionnel. Également, il n'y a aucun additif chimique dans le béton Filcoten, donc que ce soit résine ou catalyseur, ce qui va empêcher la contamination des sols environnants à moyen long terme. Soleno possède deux gammes différentes de produits Filcoten. D'abord, la gamme robuste, qui est généralement disponible en quincaillerie et qui est utilisée plutôt dans le cadre de projets résidentiels et facilement installée par monsieur et madame tout le monde. Ensuite, la deuxième gamme, la gamme infra, qui est utilisée dans le cadre de projets plutôt civils et qui va supporter des charges plus intenses. Les caniveaux infra sont disponibles en largeur de 100 à 300 mm avec des profondeurs qui vont varier de 142 à 360 mm, mais toujours en longueur d'1 mètre. Également, deux types de cornières sont disponibles selon la classe de charge, soit en acier galvanisé de 4 mm d'épaisseur ou en fonte ductile de 5 mm d'épaisseur. Caractéristique intéressante de la gamme Filcoten Infra est le système de sécurité à 4 points qui permet aux grilles d'être solidement mises en place de manière simple et rapide et qui va empêcher le mouvement longitudinal des grilles. Ceci va vraiment assurer une stabilité et un confort à l'usager. Plusieurs types de grilles sont disponibles que l'on va choisir en fonction de la classe de charge. La gamme ou la sélection disponible va couvrir vraiment les charges plus faibles jusqu'aux charges les plus intenses. Donc, on a des grilles en acier galvanisé. On a également une grille disponible en
polyamide qui ressemble à du polyéthylène et finalement des grilles en fonte. On a également un drain à fente qui est disponible et comme on peut voir à l'écran, simplement une fente de 13 mm qui est visible en surface. Certaines grilles répondent aux normes ADA, c'est-à-dire que les ouvertures sont plus petites pour accommoder les gens à mobilité réduite. Maintenant, au niveau de l'installation, ce qu'il faut savoir, c'est que le système Filcoten, c'est un système qui est super simple à installer. De par la légèreté du produit lui-même ou encore la longueur des différentes sections. Donc encore là, ça vient amener une facilité d'installation. Les caniveaux, dans le fond, peuvent être installés dans une multitude de revêtements. Ce qui est important de savoir, par contre, c'est que dans tous les cas, ça va être important de venir faire un béton d'enrobage au pourtour. La largeur de ce béton-là, dans le fond, va dépendre de la largeur du caniveau qu'on choisit. Aussi, une chose à ne pas oublier, c'est que si on vient faire une installation avec un pavé qui va être en contact direct avec le caniveau, il va falloir pas oublier de venir coller le pavé à la paroi du caniveau. Il va falloir aussi venir coller, dans le fond, le dessous des pavés à l'enrobage de béton sur la largeur complète. Et puis finalement, les différents pavés qui se retrouvent sur le béton d'enrobage eux-mêmes entre eux. On peut le voir peut-être sur le schéma finalement. La ligne bleue représente un peu la zone où est-ce qu'on doit venir coller les pavés autant sur le béton d'enrobage, sur le caniveau et puis finalement entre les différents pavés. Typiquement, on va pouvoir retrouver différentes sorties au système Filcoten. On va pouvoir retrouver une sortie, par exemple, verticale sous le caniveau, ou encore on va pouvoir utiliser un puits de raccordement latéral pour venir faire justement une sortie latérale en bout de caniveau. C'est ce qu'on voit à l'écran présentement. Maintenant, au niveau des différentes applications dans lesquelles on pourrait utiliser les produits Filcoten, à savoir d'abord le kit déchargement. Un kit déchargement comme on le voit à l'écran présentement. On pourrait aussi parler d'une installation pour une entrée dans un système de biorétention ou encore comme trop-plein pour ce même système de biorétention. Finalement, il ne faut pas oublier toutes les applications dans le pavé uni où un puisard traditionnel obligerait à faire des dénivelés ponctuels, comme je le disais en introduction, pour permettre le bon écoulement de l'eau. Donc, on pourrait parler d'une rue partagée, par exemple. En terminant, voici quelques exemples de réalisations intéressantes. En premier lieu, le quai numéro 2 à Sorel, qui consistait en le réaménagement d'un secteur riverain pour la tenue d'événements. Également, on voit ici l'aménagement d'une rue partagée à Halifax, au centre-ville, Argyle Street. On a aussi une réalisation toute récente qui s'est faite cet automne et qui continue cet hiver. Donc, c'est le projet Solar à Brossard, où les caniveaux ont été considérés pour une rue partagée. Finalement, pour toute la documentation technique ou pour des études de cas supplémentaires, on vous invite à visiter notre site web au www.soleno.com. C'est ce qui met fin à notre première capsule vidéo sur le drainage linéaire. Notre équipe technique est prête, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous aider à dimensionner le bon caniveau selon la bonne application, ça va nous faire plaisir. Et restez à l'affût pour notre prochaine capsule vidéo. Merci!